Mademoiselle Lin, nous ne sommes pas malades. Ce ne sont que des paroles. Ce qu'ils veulent, ce sont des choses concrètes, soyez tranquille. Je suis là. Docteur Yann. Alors, voulez-vous que vous vous douchiez en premier ou moi? Attendez. Nous avons encore des choses plus importantes à discuter. J'y vais me laver, attends-moi. Eh. Mon chéri, je suis en train de te préparer une surprise. Surveille-toi de ne pas sortir, sinon, je vais me fâcher. Oh là là, j'ai presque fini de me laver. Directeur Yann, attends-moi un peu. Je l'ai spécialement préparé pour toi. D'accord, dépêche-toi. Directeur Yann. Sinon, on joue à un jeu? Ce petit démon a plein de gadgets. Ou alors, devinez. Quels sont les vêtements que je préfère vous voir porter? Ah. Comment s'est passée la fête? Donnez-moi encore 2 minutes. C'est fait. Ça ressemble à une tente. Ce code en début de ligne est Aju, ça ressemble à un code d'entreprise. Vite, vérifie quelles entreprises. Les coulisses de l'hôpital Jinshan. Il y aura forcément des assistants de ses fournisseurs pour les couvrir. Le métier de journaliste, c'est aussi dangereux que la police. L'hôpital Jinshan est le plus grand hôpital privé de Daxia. Chaque année, il utilise les places de consultation pour attirer les citoyens et les inciter à se faire soigner. Et il collecte illégalement des dépôts publics ou commet des escroqueries financières. Tu n'as pas peur des représailles en faisant ça? Papa va bien aller. Comment va le docteur? Ah. Papa, son père. C'est moi qui l'ai perdu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je n'aurais jamais dû lui faire passer ce concours d'officier loyal. Maintenant, tout est fichu. Et sa maladie n'est même pas soignée. C'est moi qui l'ai perdu. Non, papa, ne dis pas ça, non. Ah. Ah. Mais vous vous êtes disputé. Pour ce fournisseur de médicaments. Vous voyez? C'est écrit noir sur blanc. Vous avez tous signé ça à l'époque, non? C'est écrit noir sur blanc, en cas de problème. Ça n'a absolument rien à voir avec notre hôpital. Allez. Vite, allez-vous-en. Allez. Et. N'allez pas. On ressent une vraie solidarité. On pourra certainement obtenir des avantages. Et. Ne partez pas. C'est ça, savoir saisir sa chance, c'est la clé de la réussite. Plus vite. On fait des heures supplémentaires ce soir pour finir le rapport de sélection. On en aura besoin pour la réunion d'examen de demain matin. Votre Majesté, je ne l'ai-je pas déjà rejeté cette proposition? Tu ne comprends pas? Monsieur Xiao, la raison de votre refus la dernière fois était que nos preuves étaient insuffisantes. Cette fois, j'ai des preuves suffisantes pour prouver que les hauts dirigeants du groupe Jinshan ont reçu des pots de vin et utilisé des produits de mauvaise qualité. Le sujet sera très populaire. Je pense avoir atteint les objectifs du sujet, les critères du contrat. Sa Majesté Jin, le groupe Shan nous verse 50 millions d'euros de frais publicitaires chaque année.
Ce n'est pas pour que tu aides tes amis à se remplir les poches, mais j'aide à nettoyer leurs déchets internes. C'est bien dit. Qui sait? Si tu ne cherches pas à te connecter aux hautes sphères de Jinshan, puis un bon saut en avant. Les femmes comme toi, si prudentes. J'en ai vu beaucoup. En effet, comment avez-vous obtenu ces preuves si privées? Nous comprenons. Vous comprenez, vous ne comprenez pas. Elle veut prouver qu'elle est très compétente. Excusez-moi. Puisqu'ils ont tous été refusés, alors, on cherche un nouveau sujet. Tu vois, Linxia, ton partenaire aussi nul que toi a plus de jugeote que toi. Oui. Tous les 3 jours, ce sont des sujets sur le groupe Jinshan. C'est trop évident. Elle veut juste devenir une riche femme au foyer. Il n'est pas nécessaire de manger de façon aussi peu élégante, non, n'entraîne pas notre responsable dans ta chute. Vous voyez? Je ne suis pas le seul à être contre. Reprenez-le et refaites-le. Superviseur Xiao, ces preuves, nous les avons obtenues avec beaucoup de difficultés. Les taux d'audience de notre chaîne vont exploser. Le mépris des journalistes. L'arme de l'opinion publique, c'est de vous faire viser l'ennemi, et non pas ceux qui nous nourrissent. Sans les pubs de Shin Yun, vous les nourrissez comment? Et puis, apportez-moi les preuves que vous avez rassemblées, dans mon bureau. Pas de préparation. Je serai juste avec vous deux. Ces compétences professionnelles, je ne sais pas comment elles sont, mais cette attitude. Linxia, tu devrais apprendre de Aju. Il semblerait que je doive apprendre de toi. Linxia, arrête de te montrer aussi sarcastique. Écoute-moi. Si tu veux rester à la télévision d'information, je te conseille de... Range ta petite mine. Directeur Wu. Oui, d'accord. Je vais le lui faire passer tout de suite. Ningxia, allez au bureau du directeur Wu. Attends. Je te le dis pour ton bien. Ne crois pas qu'avec une jolie bouille, tu peux facilement convaincre ton supérieur de parler pour toi. Si tu t'es mis à dos le groupe Jinshan, personne ne pourra te protéger. Je t'ai dit ça? Ce que tu veux, tant que tu le veux. Je peux te le donner. Alors je veux récupérer mon sujet. Lixia, tu ne lâches pas Jinshan Médical. Je suis aussi dans une situation difficile. Je dois penser à tout le calendrier. Bon, alors. On change de lieu. Tu sais. Ton sujet cible nos annonceurs. Jinshan Médical, ils peuvent nous écraser facilement. On veut faire un gros scoop. Comment pourrais-je ne rien faire? Comme les informations que vous détenez, d'où viennent-elles? Vous n'êtes pas non plus étranger à cela, n'est-ce pas? Ce n'est pas le moment de le contrarier. D'accord, monsieur le chef. À condition que vous approuviez mon projet, je vous obéirai. Je vous promets de ne pas faire d'histoire. On dirait que tu recommences tes bêtises. Alors, toi, grand reporter Lin, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu n'hésites devant rien pour atteindre tes objectifs. Ne crois pas qu'en te rapprochant du superviseur pour le choix des sujets, tu vas t'en sortir. Tant que je suis là, n'y pense même pas. Alors, que faire? La personne que tu courtises avec tant d'efforts, tu m'attendais sagement ce soir? Tu te trompes de cible. Ton objectif n'a jamais été que quelqu'un. C'est-à-dire, l'infamie. Ne perds pas ton temps avec moi. Ce soir, c'est ton heure. À toi de voir si tu sais la saisir. Ah oui, et n'oublie pas de porter quelque chose de rouge et de dentelle. Tu crois que je vais te croire? Crois-le ou non.
Je te garde la carte. Pour le choix du sujet, je ne peux rien pour toi. Mais cette voix, tu peux l'essayer. Monsieur Chen, au dirigeant du conseil d'administration du groupe Jinshan, organise souvent des soirées privées très sélectes. Ces réunions sont extrêmement confidentielles. Les cartes et le seuil sont indispensables. Une fois dedans, tout dépend de vous. Shen Ze, vice-président médical du groupe Jinshan. Vous avez bien fait vos devoirs. La dernière fois, vous m'avez aidé. Considérez que c'est mon remerciement. Je sais que vous n'êtes pas content. Linxia, ça ne marche pas avec moi. Mais on peut lui donner une bonne leçon, hein? Tu as une idée? Le directeur Shen du groupe Jinshan, n'aime-t-il pas organiser des fêtes? Puisque Linxia aime tant poursuivre le groupe Jinshan. Laissons-le faire. Alors donnons-lui simplement cette occasion. S'il se fait attraper par Monsieur Shen, ça ne nous regarde pas. C'est sa faute, il a été imprudent. Ce Shen Ze, c'est un sacré joueur. Je suis même un peu curieuse. Si Linxia rencontrait celui-là, qu'est-ce qui se passerait? Je ne savais pas que tu étais si doué. Tu pourras apprendre à me connaître petit à petit. Fais attention à ne pas te faire prendre d'un coup. Ce serait trop ennuyeux. Je n'ai toujours pas vu de ministre. Ni d'autres représentants. La liste des fournisseurs pour la vente aux enchères de cette année est disponible dans le nouvel hôtel que vous m'avez recommandé. La patronne est intelligente, compétente et aguichante. Elle mérite qu'on lui accorde un peu d'attention. Et, ce changement soudain de lieu, il faut faire attention. Le directeur Yan, du côté d'Yan Hui, a encore eu des problèmes. On dit que c'est une petite fille, très prudente, qui n'ose plus rien toucher ces derniers temps. Vous êtes nouveau? Vous êtes perdu? Alors vous êtes innocent. S'il vous plaît. Ce vin est excellent, au début on dirait du jus de fruits. Mais le meilleur reste à venir. Merci pour la présentation. Alors je ne vous dérange pas plus. Bienvenue dans mon monde. Ma S-Girl. Ah, non, qui? Qui? Toi, je te le dis, ne me touche pas. Ce n'est rien. Et... Viens, Lixiang, bois un peu d'eau, oncle, ne fais pas ça. Oh, j'ai tellement chaud. Ne fais pas ça, Lixiang. Ah. Tu es réveillé? Alors descends prendre le petit déjeuner. Ah. Toi, moi, nous. Que s'est-il passé hier soir? Je ne me souviens plus de rien. On est allé à la villa. Puis 3 personnes m'ont donné un jus de fruits. Comment se fait-il que je ne me souvienne de rien? Oh là là. Où sont mes vêtements? Je t'ai changé.
Et je t'ai ausculté au passage. Rien n'a été vérifié. Qu'est-ce que tu m'as vérifié? Aïe, pourquoi est-ce que je suis tout courbaturé? Tu as vomi partout. Je ne vais pas l'échanger, je vais pas le jeter par terre. Alors comment est-ce que je suis rentré hier soir? On en parle en bas. Tu étais complètement ivre. On m'a abandonné devant la porte. Alors ça veut dire qu'on n'a rien récolté? Bon, on a pu en sortir sain et sauf, c'est déjà ça. Allez, mangeons d'abord. Je comprends. C'est forcément ce chiao qui a fait ça. Tu es arrivé tôt. Je pensais que tu prendrais probablement un jour de congé aujourd'hui. Ah! Votre Majesté, qu'est-ce qui vous prend? Allez vous défouler ailleurs. Oui, j'ai entendu dire hier soir que vous étiez allé au manoir Lu. Vous n'en avez pas assez eu et vous venez répandre votre mauvaise humeur ici? Je crois qu'il a été un peu trop violent hier soir. Vous êtes quand même journaliste à la télévision Xingien? Vous représentez le visage de Xingien. Tu vas te mettre dans des situations embarrassantes et c'est moi qui dois toujours réparer tes bêtises. Attends un peu. J'ai oublié de te le dire. Le directeur général a dit que tu pouvais prendre des vacances. Après tout, tu as froissé le groupe Jinshan. Quand ils viendront nous reprocher ça, il vaut mieux que la chaîne suspende ton travail pour le moment. Au moins, on aura une explication. Aucune réponse. Les documents d'hier soir ne doivent pas sortir de la société. Oh, au fait. J'étais ivre hier soir et j'ai payé le docteur Chen. J'ai entendu dire que Monsieur Chen était très en colère. Il demande, qui a envoyé cette femme irrespectueuse? Et, je suis juste une petite employée. Comment avez-vous obtenu leur laissez-passer? Je crains qu'on ne vous retrouve très vite. Attends. Dépêche-toi de trouver Wu Chi maintenant. Discutons de comment faire face à la colère de Monsieur Chen. Peut-être que Wu Chi vous offrira à Monsieur Chen. Tu éteins le feu. Prenez un peu de thé. Tu n'étais pas si fier tout à l'heure? C'était une impulsion du diable. Aju, tu aurais pu ne pas me suivre tout à l'heure. Ça t'a fait perdre ton travail aussi. Tu es parti, alors je n'avais plus envie de rester. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je ne sais pas. Il n'y a plus de preuves. Oh là là. Frappé neuf, tu es vraiment incroyable. Mais cela, si on suit la déontologie professionnelle, n'est pas autorisé. Ce que j'ai remis auparavant, c'était juste le document de couverture au nom de Yann. Ce n'est pas utile. Tout est là-dedans. Tu es si calme, tu as des informations, n'est-ce pas? La liste des fournisseurs pour la vente aux enchères de cette année est fixée à cet hôtel Émerge que tu as recommandé. La patronne est intelligente, compétente, et un peu folle. C'est normal pour les affaires. Ce changement soudain d'endroit nécessite plus de prudence. Quoi qu'il en soit, pour participer à cette vente aux enchères, il faut avoir les documents d'enregistrement de la société. Et puis, il faut au minimum 50 millions de yuan de capital social enregistré. Où allons-nous trouver ça? Tout est prêt. Aju. Si on utilise de faux documents ou si on fait une vérification de capital sur place, on va les alerter. T'inquiète, il ne pourra pas vérifier. Comment savez-vous ça? On est tous les deux des BUF. Serait-ce que votre famille possède une mine? L'entreprise de mon ami. Oh, ne t'inquiète pas, c'est vraiment un sac. Toi, réfléchis plutôt à la prochaine étape. Bien sûr, il faut aller demander à Wang Yu un billet pour Suxingan. Monsieur Wang fait rarement des étirements, n'est-ce pas? Mademoiselle Lin est aussi là pour faire du sport? Je vois vos belles lignes musculaires, trop tendues.
Si vous vous entraînez aussi souvent comme ça, vous risquez facilement des déchirures musculaires. Monsieur Wang, après vos séances d'entraînement, vous avez souvent des courbatures? Mademoiselle Lin, vous vous y connaissez bien en fitness, n'est-ce pas? En fitness, c'est un peu disparate. Si cela ne vous dérange pas, je vous apprendrai ça individuellement après l'entraînement. Monsieur Wang. Monsieur Wang, vous venez faire du sport? On ne sait même pas comment vous appeler. Ce superviseur Xiao. Récemment, il n'y a pas eu de nouvelles nécessitant l'intervention de Xinjian. De nouvelles qui nécessitent sa présence. Mais j'étais constamment occupé avec la vente aux enchères. Donc je n'ai pas eu le temps. Monsieur Wang, oh là là, cet étirement-là. Si la posture ou la force n'est pas correcte, on risque facilement de se blesser. Vous savez, j'ai passé un examen médical auparavant. Je suis plus habile que certaines personnes d'origine douteuse. Comment ça va? Ça va mieux maintenant? Le petit chef plaisante bien. Je me suis simplement bien entendu avec mademoiselle Lin. Alors on est ensemble, voilà. Comment ça, vous vous connaissez? Ah oui, c'est ça. Avant. Je suis toujours subordonnée à madame Lin. Où travaille madame Lin actuellement? Où travaille actuellement madame Li? Ça fait longtemps, monsieur Xiao. Récemment, nous gérons notre propre entreprise. Une petite affaire. Rien de bien important. Je pensais que madame Li était au courant. Monsieur Wang est l'organisateur de cette vente aux enchères. C'est lui qui m'a envoyé l'invitation. Comment cela serait-il possible? Quant à la vente aux enchères, les entreprises performantes peuvent naturellement rivaliser équitablement, n'est-ce pas, monsieur Wang? Et les autres invités? Alors, on se voit à la vente aux enchères. Et... Oh. Et, à 9, il y a un problème, viens vite. Lin Xia, tu as vraiment l'épée cuisse. Comment comptes-tu te tirer d'affaire cette fois? Monsieur Xiao, je me souviens que seules les personnes ayant les qualifications opérationnelles peuvent entrer. Comment êtes-vous entré, vous? Bonjour. Bonjour madame. Veuillez me présenter votre invitation. Ah, excusez-moi madame. Nous avons besoin d'une preuve de solvabilité et de votre solde bancaire. Un relevé bancaire de 20 millions. Comment vérifier? Vous ne me laissez pas entrer? Quelle invitation? Excusez-moi madame, c'est le nouveau règlement. J'ai peur qu'il y ait des fauteurs de troubles. Veuillez me dédommager. Je suis nouveau. Je ne connais pas vos nouvelles règles. Mais vous m'avez envoyé une invitation. Je dois donc être un invité, n'est-ce pas? Si c'est à cause de cette règle temporaire, vous ne me laissez pas entrer. Tu penses que ton travail devrait être plus important que ma tête? Il me semble que quelqu'un essaie de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Cet employé-là, il fait bien son travail. Oui. Il ne faut vraiment pas laisser des inconnus entrer. Votre Majesté, il semblerait que vous n'ayez pas pu rester tranquille après avoir quitté Lucky. Qu'est-ce que cela veut dire? Même des individus de votre calibre peuvent entrer, alors que moi, qui ai les autorisations nécessaires pour opérer normalement, je ne peux pas entrer. N'est-ce pas ridicule? Ces deux personnes sont le commissaire-priseur et le présentateur de la vente aux enchères. Lin Xia, leurs bureaux sont prêts. Parfois. Je trouve vraiment que tu ressembles à un clown. Lin Xia, tu aurais dû rester avec moi. Tu aurais vu ça. C'est toi qui serais à mes côtés aujourd'hui. Je n'ai aucun intérêt pour ta place, sans vergogne. Et en plus, devant ta compagne, tu ressemblerais à une bête. Ne sois pas un grabeux. Tu vois, l'homme à côté de toi, il ressemble à une coiffure, pas à un animal. Partout où il va, il veut profiter de la situation. Je ne sais pas qui ressemble à un clown. Gagner une victoire facile, quel intérêt? Ce n'est pas nous qui ne pouvons pas entrer, c'est vous. Madame, veuillez présenter une preuve de vos avoirs et votre carte bancaire. Je dis que la personne derrière tout ça veut
Utilisez la preuve de vos avoirs pour vous identifier. C'est vraiment une bonne stratégie. Oui, je pensais que c'était un peu superflu. Mais voilà, ça a dévoilé le pot aux roses. Lynchia, ne te force pas. Le vrai ne peut pas être faux. Le faux ne peut pas être vrai. Si tu n'y arrives pas, Phil, ma femme. Ma femme, la preuve est là, Yezi. Pourquoi es-tu si pressé de venir? C'est Aju. Aju. Ce n'est pas son larbin volant? Tu crois qu'en lui louant un costume, et en lui changeant de coiffure, il est devenu riche? Je vois que tu fais du cinéma. Aju a sa propre société. Il vient à votre chaîne, juste pour passer le temps, je suppose. Passer le temps. Tu as déjà vu un grand patron passer son temps avec une employée? Faire des heures supplémentaires comme ça? Aju, tu quittes cette surveillance dès maintenant. Demain, tu reviens travailler normalement à la société. Je ferai comme si de rien n'était. Oui, Aju. Si on ne pense qu'à soi, on est puni par le ciel et la terre. Il n'est pas nécessaire de risquer Lynxia pour mon propre argent. Aju a tout gâché. Sinon, rentrez d'abord à la société pour récupérer ce que nous avons. Où sommes-nous? Ici, à Yinku. Aju, réfléchis bien. Après la vérification des fonds, les résultats ne seront peut-être plus les mêmes. Vos montagnes verdoyantes n'ont pas peur de manquer de bois à brûler. On cherchera une autre occasion plus tard? Croyez-moi. Oh là là, pour être honnête, en tant qu'homme, je comprends. Devant une femme, on a tous un cœur compétitif. Mais se surestimer, c'est une autre histoire. Lynxia Wayan, une fois les résultats sortis, tu seras fichu. Je t'ai dit de dégager, tu ne l'as pas fait. Maintenant les résultats de Yanzi sont sortis. Je ne serai plus aussi accommodant. Oui, si tu n'as pas d'argent. Tu te mettras à genoux avec ce Aju, inutile, pour présenter tes excuses à tout le monde. Tu penses que tu peux gaspiller le temps de tout le monde comme ça? Ah! Ça suffit, c'est honteux. Tu as assez joué la comédie? Cette hirondelle, c'est toi qui l'as apportée. Ou c'est l'organisateur? Ce que disent mes amis, ça ne te regarde pas. Et toi aussi. Tous les jours, c'est soit un bon à rien, soit à genoux. Tu regardes trop de courts-métrages, on est dans un état de droit maintenant. Fais attention à ce que tu dis, sinon je te supprimerai. À quoi te sert d'être aussi volubile? Donne-moi son solde bancaire tout de suite. Il est probablement trop bas pour que tu puisses le donner. 1000 ou 500? Oh, non, attends, il a été payé récemment. Il doit avoir au moins 5000. Ah, 2 milliards. Quoi? J'y vais, je me suis trompé. Ce genre de vente aux enchères privées, qui dépenserait 200 millions pour s'amuser? Mon père m'a donné 2 millions pour apprendre et observer. Tu as dû te tromper. Vérifie encore. Oui, tu t'es sûrement trompé. Regarde encore une fois. Cet homme est juste un larbin inutile de ma société. Il est impossible qu'il y ait 200 millions. Vous doutez de mes compétences? Oui. J'ai vérifié plusieurs fois les chiffres sur le terminal de paiement. Il y a forcément un problème. Vous deux et moi, nous avons le même type de travail. C'est dans notre nature. Vous deux et moi, nous avons le même type de travail. C'est une égalité. Alors, on peut y aller? Entrez. Écartez-vous. À 9, qui es-tu au juste? Tu n'as pas besoin de te poser ces questions. Je te l'expliquerai après la fin. Après la fin. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous organisons une vente aux enchères de droits de fournisseurs. Cette vente aux enchères se déroulera par enchères anonymes. Le prix de départ est d'1 million. La première enchère sera de 100 000. 1 500 000, 200 000. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Cette vente aux enchères coûte. Ce qui est mis aux enchères ici, c'est l'esprit de l'offre et de la demande en matière de soins médicaux à Jinshan. Le groupe Jinshan est un grand arbre. Mais cet arbre a déjà été mangé par les cochons. Si on veut que cet arbre survive, il faut enlever ses parasites et ses déchets. Alors, si on obtient ce droit d'exploitation, pourra-t-on continuer à négocier des collaborations sur le terrain? Oui, mais cela mettra constamment la pression sur les produits authentiques. Finalement, compensés par des marchandises. Et si, au cas où ils n'accepteraient pas,
Juste le prix des marchandises? Peut-être suffit-il de faire disparaître cet élément récalcitrant. Il suffirait de le faire disparaître. Qui ferait ça? Bien sûr, un romancier de la folie. Quelqu'un qui filme la même chose ici. Qui participe au contournement de Jinshan Médical? Nous présentons pour la première fois cet objet. Les droits d'exploitation des médicaments de Jinshan Médical. Mise à prix, 1 million. 1,5 million. 1,6 million. 1,8 million. 2 millions. 3 millions. 4 millions. 5 millions. 7 millions. Cette dame offre 7 millions. Y a-t-il d'autres enchères? Donc, le fournisseur qui obtient. Jinkan City, c'est l'approvisionnement pour toute l'année. Ces médicaments sont des remèdes traditionnels chinois simples. Il n'y a pas de problème. Mais c'est cher. Quoi qu'il en soit, merci. Yi est malade. Sauf toute la journée. Les autres s'en fichent aussi de ces choses inappropriées. 7 millions une fois. 7 millions deux fois. Même à 7 millions, des gens surenchérissent. Pas étonnant que les gens de Jinshan Médical vous admirent autant. 7 millions 3 fois, ça fait 10 millions. 10 millions, ce n'est pas. Le patron a vérifié. La société sur le certificat d'enchère vient des États-Unis. On ne connaît pas encore ses antécédents précis. Mais dès son retour, elle a racheté 70% des parts de Tongda. 70%. On vise le seuil de rentabilité. Ils ont agi vite et durement. J'aime ça. Maintenant. Cette dame offre 10 millions. Y a-t-il d'autres enchères? Qui ose le concurrencer? Qui est cette personne? Elle offre 10 millions d'un coup. 10 millions, une deuxième fois. 10 millions, une troisième fois. C'est vendu. Allons-y. Je regarderai plus tard, ce n'est plus nécessaire. Objectif atteint. Mademoiselle Lin, notre président, souhaite vous rencontrer en privé pour discuter de notre collaboration. Fais-le. Que voulez-vous faire? Avez-vous réfléchi? Vous vous attendiez à tout cela aujourd'hui, n'est-ce pas? Dites-moi maintenant qui vous êtes vraiment. Tu l'as deviné, n'est-ce pas? Lu Chanju, travaillons ensemble. Je t'aiderai à récupérer le groupe Jinshan. Mais je veux que ceux qui ont voulu nuire à mon père soient arrêtés. Je connais ta situation. Mais tu ne peux plus prendre de risques. Je trouverai une solution par la suite. Il te suffit d'être ma femme et d'obéir. Intéressé par une partie? Y a-t-il une récompense si Mademoiselle Lin gagne? Quelle récompense Mademoiselle Lin souhaiterait-elle? Je suis très curieux, de connaître Monsieur David. Trop de curiosité n'est pas une bonne chose. Mais je suis très intéressé par Mademoiselle Lin, à condition que vous gagniez. Je pourrai répondre à 3 de vos questions. Au revoir. Mademoiselle Lin commence. Que se passe-t-il, Mademoiselle Lin? Le club ne vous convient pas?
J'ai justement un jeu de club pour femmes. Mon entreprise est bien équipée. Je n'aime pas perdre le contrôle. Surtout pas avec une femme. Monsieur. Celui qui s'appelle Lin. Excusez-moi. Monsieur. Je ne savais pas que vous étiez occupé. Sinon je reviens plus tard. Voilà. C'est Monsieur Chen, le vice-président du groupe Jinshan, n'est-ce pas? Ah, je me demandais pourquoi vous me sembliez familière. C'est Mademoiselle Lin Xia. Comment pourrais-je ne pas vous trouver familière, Monsieur Chen? Soit vous êtes une femme d'affaires influente, soit une grande beauté éclatante. Moi, je ne suis qu'une petite femme qui comprend un peu le monde des affaires et des hommes. Mais c'est un honneur de vous rencontrer. Ah, Mademoiselle Lynxia. Une prochaine fois, je vous invite à prendre le thé. J'ai encore des choses à faire. Je vais donc y aller. Monsieur David, soyez tranquille. Votre décision témoigne de votre grandeur d'âme. Quant à savoir si je suis capable de relever le défi, c'est mon affaire. J'admire vraiment Monsieur David d'avoir autant de chance. Oh. Le vice-président du puissant groupe Jinshan, aurait-il peur d'un simple consultant? Mademoiselle Lin ne voudrait pas me tendre un piège, n'est-ce pas? Je suis un homme d'affaires, je dois m'assurer que mon argent ne sera pas gaspillé. Il est donc naturel que je m'adresse à la personne responsable du groupe Jinshan. En principe, Monsieur Lu n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est Monsieur Chen qui décide. Je me demande. Monsieur Chen n'a donc plus son mot à dire? Monsieur Chen n'a donc plus son mot à dire? Mademoiselle Lin manque de perspicacité. Je l'admire beaucoup. Mais ici, nous ne pouvons parler que d'affaires. Et, c'est ma villa privée. Elle est très discrète. Si Monsieur Lin est intéressé, rendez-vous ce soir à 21h, sans faute. Tu vas vraiment y aller? Bien sûr. J'ai réussi à me procurer la carte d'accès à la villa de Shenzhe, ce n'était pas facile. Une fois à l'intérieur, j'aurai l'occasion de copier ces documents. Il n'y a qu'une seule chance. C'est parti. Shen n'est pas comme ce professeur, je le sais. Et moi, qu'en est-il? Tu sais que tu joues ta peau? Je vais être en retard, je dois y aller. Regardez, Mademoiselle Lin est arrivée. L'intimité de cet endroit est vraiment remarquable. Je crains juste que certaines personnes mal intentionnées ne s'infiltrent, et gâchent tout. Ce serait dommage. Bois un peu d'eau. Mon trésor, j'attends ce moment depuis si longtemps. Ah, Monsieur Chen, ne soyez pas comme ça.
Bien joué, votre choix. Bien joué, Shenzhe. Osez me cacher une maîtresse. Regarde, je vais te tuer, espèce de bête. Aïe. Aïe, aïe. Aïe. Aïe, aïe. Aïe. Espèce de mégère. C'est comment as-tu trouvé cet endroit? Tu me fais mourir de douleur. Tu veux me tuer, hein? Comment es-tu arrivé ici? Je suis rentré à la société et j'ai vu Madame Chen chercher Monsieur Chen. De peur que ça n'affecte sa réputation, je suis venu exprès te sortir de là. De rien. Je ne t'ai même pas encore demandé. Alors je suis arrivé trop tôt? Excuse-moi, je ferai attention la prochaine fois. Ma petite dame, ayez pitié de moi. Même petite dame ne suffit pas. C'est à cause de ta sale habitude à papillonner. Aujourd'hui, je vais te changer. Je ne peux pas oublier cette douleur. Aïe. Bonjour, je suis Linxia, du groupe Tongda. PFFFT, le groupe Tongda. Je vois que vous êtes venu pour séduire mon mari. Petite renarde, je crois que vous avez vraiment fait une erreur, Madame Chen. Si je vous ai fait venir avec moi, c'est justement pour éviter tout malentendu. Dépêche-toi de présenter tes excuses. Monsieur Lin, c'est notre plus gros fournisseur pour l'année prochaine. Ah, qui ne connaît pas le groupe Jinshan? Votre part de marché des fournitures pharmaceutiques n'est que de 30%. Il vient d'une petite entreprise. Il devrait plutôt flatter le vice-président que vous êtes, n'est-ce pas? Quel monsieur lui a donné 80%? Oh là là! C'est un livre de prison, lis-le toi-même. Oh là là, ma sœur. Elle est belle, et en plus, elle est si compétente. Il est si tard, et vous discutez encore de travail avec Monsieur Chen? Je n'en suis pas digne. Moi, je viens juste de rentrer des États-Unis, je suis encore en décalage horaire. Je suis en Chine, et je n'ai pas beaucoup d'amis. J'ai toujours entendu parler de Monsieur Chen, du groupe Jinshan. Votre flair pour les investissements est incroyable, j'aimerais apprendre de vous. Mais je pense qu'il vaut mieux que je revienne un autre jour. Attendez. Sœur aînée, vous vous méprenez. Je n'ai jamais entendu parler de vous auparavant. Oh, il m'arrive de trop parler. Ne me le reprochez pas, s'il vous plaît. Ce n'est rien. Mon père fait des affaires aux États-Unis depuis des années. Je reviens tout juste de Chine. Et puis, je ne connais rien au marché intérieur. Je me suis dit que j'allais essayer plein de choses, au cas où ça marche. Ça pourrait me permettre d'obtenir plus d'investissement de mon père, non? Ah! Pas étonnant que Mademoiselle Lin soit si compétente. C'est donc ça, un héritage familial. Mais pourquoi Mademoiselle Lin toucherait-elle aux médicaments? Monsieur Chen, si vous voulez que je sabote le groupe Jinshan, dites-le. Qui ignore que Jinshan Medical est le numéro 1 en Chine? Pouvoir y participer, ce serait bien. Mais... Pourquoi? Mais je ne comprends pas. Si les médicaments que je fournis sont concurrencés par quelqu'un qui arrive avec votre contrat, que faire alors? Oh, ma sœur. Quiconque ose le faire, donne-lui à Lao Wang. Lao Wang est le directeur de l'hôpital Jinshan. Ne vous fiez pas à son petit poste. Il peut facilement bloquer les paiements à quelques fournisseurs. Il ne dit pas oui. Personne n'ose débloquer les fonds. J'ai entendu dire qu'il y avait un professeur Yan. Il a perdu quelque chose d'important. Dans notre métier, on ne peut rien divulguer. Le directeur Chen dont vous parlez? Nous avons déjà réglé l'affaire du vieux Yan. Ça ne se reproduira plus, n'est-ce pas? Mademoiselle Lin vous met dans une situation difficile. Je viens juste de revenir, je ne connais personne. Qui pourrait me mettre en difficulté? Il y a juste eu quelques problèmes lors de la vente aux enchères il y a 2 jours. Je pensais venir vous voir, Monsieur Chen, pour obtenir votre confirmation personnelle. Oh, Monsieur Xiaolu. Monsieur Xiaolu, que faites-vous ici? Je suis là depuis un moment. Le vice-président Chen m'a vu. J'ai des invités. C'est plein. Avant, je suis allé aux enchères avec cette jolie dame, et j'ai appris qu'il était le véritable actionnaire de contrôle de Tongda. Je pensais que c'était un vase, un simple bibelot. Mais dès qu'il apportait quelque chose, je suis devenu encore plus intéressé. J'ai entendu dire qu'il venait voir le vice-président du groupe Jinshan. Alors je suis venu. Bonjour, Mademoiselle Lin. Je suis Luting, technicienne au groupe Jinshan.
Enchanté. Vous voulez me poser d'autres questions? Monsieur Xiaolu, ce sont mes invités. Ce n'est vraiment pas correct de faire ça. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Et... Ce sont les principaux documents. Nous les avons tous. Ce que je n'arrive pas à obtenir, ce sont leurs livres de compte. Les transactions passaient par le compte de Tongda, puis brièvement par celui de Jinshan. L'argent a ensuite été divisé en plusieurs virements. On ignore où il a été transféré. Jiali, ne sors pas pendant un moment. Tu auras de plus en plus de choses à faire. La suite, je m'en occupe, d'accord? Dis-le à Aju. J'ai encore une dernière chose à faire. Attends que j'ai fini. Je t'obéirai. Mademoiselle Lin est très occupée ces derniers temps, hein? Monsieur de son entreprise, hein? Appelez-moi Chu Xiao. Monsieur Chu, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Mademoiselle Lin. C'est vous qui avez envahi mon monde. Vous êtes inoubliable. Ce soir-là. Ce verre sans alcool. Monsieur Chu, lâchez-moi. Ah. Tu crois vraiment que je ne sais pas ce que tu fabriques avec mon cousin? J'ai oublié de te le dire. Depuis que ton père, ce fournisseur de médicaments de Linsheng, est mort. Je t'ai eu à l'œil. Il n'est pas du tout comme lui. Tes yeux ont beaucoup plus de vie que les siens. J'aime les femmes intelligentes. Mais j'aime encore plus celles qui osent être dures avec elles-mêmes. Dans ce jeu, vous vous utilisez comme pion. J'admire ça. Mais mademoiselle Li. Ma patience. Il y a des limites. Quoi? Mon excellent cousin ne t'a rien dit? Bref. Nous sommes une famille. Et puis, tu es vraiment trop désobéissante. Lu Shangju t'a pourtant supplié de ne pas sortir. Je n'ai donné qu'un petit appât. Comment as-tu pu sortir? Monsieur David. Ceci est. Il est le trône. Gokian, le paiement de votre père ne sera pas réglé. Fou et génie. Qui a le droit de définir ça? Je veux juste réussir mes recherches. Laissez mon innocence passer l'entretien. Donnons à tous le droit au bonheur. Que chacun puisse choisir de refuser la souffrance. C'est moi, j'ai l'air méchant, je m'en fiche. C'est mon œuvre la plus précieuse. Quiconque osera m'arrêter, je les éliminerai tous. En fait, mon oncle, c'est encore mon cousin. Les Lus sont tous des idiots. Ils ne comprennent absolument pas la valeur de tout ça. Wang Wen n'est qu'un chien sous vos ordres. Il a blessé mon père. Avez-vous participé vous aussi? Li Qian. Tu es vraiment la femme la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. Je commence à te regretter un peu. C'est exact. Tu organises une vente aux enchères? Ça n'a vraiment rien à voir. Il ne fait jamais de stock. Et il a toujours des stocks disponibles. Peu importe combien de fois le prix a baissé chez 11 Chan Médical. Il arrive toujours à livrer à temps. Dommage. J'aurais pas dû m'en mêler. C'est votre père qui a outrepassé ses limites. Il est allé voir le président, c'est vrai. Alors j'ai dû lui trouver quelque chose à faire. Et, dites-moi. N'est-ce pas votre père qui a commencé à outrepasser ses limites? Soyez tranquille. Tant que tu te comportes bien, je ne jouerai pas. Ce jour-là, dans la villa de Shenzhe, je t'ai vu prendre le cocktail que j'avais préparé, Innocence. C'est toi qui as choisi. Qu'est-ce que tu m'as fait boire, ce pfuchin?
C'est plus amusant que Innocence AA. Ça va? Le cerveau du réseau est déjà arrêté. La réputation du transfert de fonds et l'adresse du laboratoire ont été saisies. J'ai eu cet indice aujourd'hui. C'est l'Inchia qui te l'a donné. Qu'en penses-tu? Le disque que j'ai récupéré auprès de Wang Wei, je l'ai déjà remis à la police. Les données de votre laboratoire serviront de preuve irréfutable. Ah oui. J'ai aussi une très bonne occasion. Il a un dossier privé. Ce qu'il vous a demandé de faire, il l'a tout noté dedans, point par point. Vous n'avez aucune chance. Attendre une chance providentielle? Que faire? C'est impossible. C'est absolument impossible. Il suffit d'aller à l'hôpital. Non, je veux rentrer à la maison. Je veux que tu me désintoxiques. Tu es espiègle encore, non? Tu es espiègle. À partir d'aujourd'hui, je pourrai officiellement être ton petit chassage. Monsieur Lu, du groupe Jinshan, et 3 hauts dirigeants incarcérés. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Je n'ai aucun commentaire, Monsieur Lu, concernant ces faits criminels. L'ancienne présidente, Madame Lukin, était-elle au courant? Je crois en la justice. Monsieur Lu, comment comptez-vous gérer le groupe Jinshan? C'est que mon père est très affecté par cette affaire. Mais mon père est âgé. Et trahi. Je reviens reprendre le contrôle du groupe Jinshan. Je le déclare ici. Le groupe Jinshan ne tolérera aucune infraction liée à la fraude documentaire. Simultanément, je voudrais remercier merci pour ton idéal, et de marcher avec moi dans les ténèbres. Je demande au grand public de nous surveiller, les actions futures du groupe Jinshan. Par ailleurs, je souhaiterais inviter Mademoiselle Lixia à gérer le groupe Jinshan avec moi. Acceptez-vous? J'accepte.